Bonjour Monsieur le Consul Général. Bonjour Madame Lolita. Alors, nous sommes venus aujourd'hui parce que vous avez organisé une journée porte ouverte au consulat, je dois le dire. Vous êtes consul général de Anvers, en Belgique. Pourquoi est-ce que vous avez organisé aujourd'hui cette journée porte ouverte? Alors, la journée porte ouverte a un objectif principal, c'est de sensibiliser la communauté congolaise sur la reprise des activités du consulat général qui était fermé depuis 2018. Avec l'accession du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, il a été levé l'option de rouvrir ce consulat qui était fermé. Et c'est en 2023, en février, que j'ai été désigné consul général. Et en juin 2023, j'ai reçu l'exéquatur du gouvernement belge, c'est-à-dire une autorisation à exercer mes fonctions en Belgique. Et en juillet 2023, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle, donc investi par ordonnance présidentielle consul général. Nous avions justement pris du temps dans la préparation du moins dans le lancement pour la préparation de nos lancements des activités. On a dû préparer le consulat général d'un point de vue matériel que humain. Et donc aujourd'hui, nous sommes en phase justement d'accueillir le public. Et c'est comme ça qu'on a organisé cette journée porte ouverte, justement pour d'abord marquer notre présence, dire à nos compatriotes qui sont concernés justement par les activités du consulat que nous sommes là, nous sommes de retour et qu'ils peuvent d'ores et déjà passer pour toutes les procédures aussi bien administratives et tout ce qui a trait à la protection consulaire. Parlant de ces compatriotes que vous venez de rencontrer, quelles sont les provinces de Belgique qui sont à votre charge? Alors, le consulat général de la RDC à Anvers a vu sa juridiction être élargie. Aujourd'hui, nous couvrons 5 provinces en Flandre. Il y a la province d'Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Flandre occidentale et Flandre orientale. Donc ce sont là les 5 provinces qui font partie de notre juridiction. Ça s'est élargi à 5 alors qu'avant c'était à 3. Avant c'était à 3 bien sûr. Alors, quels sont les services dont on pourra jouir ici au consulat? Alors, les services dont on pourra jouir, d'abord, les usagers peuvent jouir des services aussi bien administratifs que consulaires. D'un point de vue consulaire, il y a la possibilité pour des Congolais de venir faire la demande des passeports ou encore renouveler leur passeport. Ils ont la possibilité de légaliser leurs actes d'état civil. Ils ont également la possibilité de faire la demande de tout type d'attestation qui peut leur être demandée par les autorités locales. Ils ont également la possibilité d'organiser le mariage au sein du consulat général parce que nous sommes là également pour les Congolais qui veulent bien organiser leur mariage. Ils ont la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle la protection consulaire. La protection consulaire, c'est quoi? C'est cette protection que nous accordons à tout Congolais où qu'il se trouve dans notre juridiction qui se trouve en difficulté. Concrètement, un Congolais, par exemple, qui a des problèmes en justice ou un Congolais qui n'a pas pu avoir gain de cause dans sa phase administrative au niveau de ses papiers, qui se trouve être arrêté, il a le droit de demander notre assistance. Notre assistance peut consister en quoi? Notre assistance peut consister en la mise à la disposition de ce Congolais d'un avocat pour l'assister. Notre assistance peut également consister au fait qu'on peut prodiguer des conseils aux Congolais. Ça, c'est d'un point de vue justement de l'assistance judiciaire. Mais on peut également assister d'un point de vue humanitaire un Congolais qui décède, dont le corps doit être rapatrié au pays. On peut également, nous, avec les contacts que nous avions avec les associations avec lesquelles on travaille, on peut également faciliter le rapatriement du corps du Congolais. Donc voilà la protection, en quoi consiste la protection consulaire. Et pour ce faire,
nous invitons les Congolais à se faire connaître au consulat. Nous avons un registre d'identification des Congolais. Les Congolais sont appelés, les Congolais de notre circonscription bien sûr, sont appelés à venir dans notre circonscription, se faire enregistrer, pour que nous, le moment venu, en cas de difficulté, nous sachions facilement leur apporter secours. Voilà. Vous dites qu'ils sont invités à venir. Est-ce qu'ils peuvent le faire en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent le faire en ligne. On a un site internet qui justement reprend, qui a plusieurs rubriques. Ils ont la possibilité à travers le site internet de faire leur enregistrement en ligne. C'est possible. D'accord. Oui. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concerne l'administration ou encore la